Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être les bonnes surprises qui vous attendent en juin 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, je parle de juin, mais ça peut concerner des Béliers dès à présent et parler à d'autres Béliers un peu plus tard pendant le mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour voir les messages qui pourraient vous donner, complémentaires ou qui vous parleront peut-être davantage à celui-ci. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de mai, la guidance sentimentale du mois de mai, la guidance générale du mois de mai qui sont encore à votre disposition. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, c'est très important pour avoir une visibilité sur YouTube, pour m'encourager, m'aider à avoir plus de visibilité. Merci à vous. On y va pour la bonne surprise qui vous attend. Nous avons la roue de fortune ici et l'impératrice. Alors la roue de fortune nous parle forcément de quelque chose qui tourne, la roue tourne dans votre sens, j'ai envie de dire, et donc c'est bénéfique, elle vous apporte des nouvelles. Elle vous apporte de bonnes nouvelles, notamment avec cette impératrice qui donne des réponses plutôt positives ici, qui vous, on communique, on vient vous parler en tout cas, on nous parle d'une certaine forme de joie de vivre, un peu comme si la chance vous souriait ici, une occasion peut-être unique se présente par rapport à quelque chose, par rapport à un projet en cours ici avec l'impératrice. Elle représente ses projets, elle représente aussi votre capacité à recevoir les informations, à les transmettre. L'impératrice peut nous parler aussi de l'écriture, de l'administration, donc peut-être que des bonnes nouvelles viennent vers vous, si par exemple vous êtes écrivain ou écrivaine par rapport à quelque chose que vous avez écrit, ou alors par rapport à une démarche que vous avez lancée, à un courrier que vous avez envoyé, vous pourriez avoir ici une bonne réponse. Ça peut nous parler avec cette roue de fortune d'un déplacement qui vous est proposé et qui fait évoluer votre situation. L'impératrice, en tout cas, elle fait progresser les choses. Elle apporte des changements positifs, peut-être même de façon inattendue pour certains d'entre vous. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendez pas spécialement et qui arrive vers vous, en tout cas. L'impératrice, elle favorise en tout cas votre pensée, les moyens de comprendre, d'apprendre, les moyens de communiquer sont mis en valeur, votre intelligence est bien utilisée ici et vos démarches en cours sont en train d'aboutir. On nous dit avec cette impératrice. Donc de très jolies cartes ici qui vont, s'il me semble, dans le sens du mois précédent pour vous les amis. Alors, il y aura peut-être quelques démarches administratives, quelques documents à remplir ici avec cette impératrice, suite à des nouvelles que vous recevez ici qui font avancer le Schmimblick. Alors, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie de la maison 3 qui correspond à l'impératrice, 3, les messages. Donc, peut-être beaucoup de communication, vous serez peut-être invité à beaucoup communiquer ce mois-ci, des communications qui vous permettront d'élever votre niveau, de faire avancer un projet en particulier et peut-être plusieurs projets. La maison 3, c'est la vie quotidienne, donc peut-être une amélioration dans votre vie quotidienne en faisant... en ayant des démarches ou des choses qui sont florissantes pour vous, qui font évoluer votre situation. Ça nous parle encore une fois de documents, de communication dans votre quotidien pour faire évoluer votre situation. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous protégera pendant le mois de juin ?
Nous avons l'abeille ici, il y a quelque chose en lien avec la communauté, donc un petit peu comme si vous travaillez votre réseau, votre collaboration, des collaborations. Vous serez peut-être amené à communiquer particulièrement avec plusieurs personnes pendant ce mois pour mettre en œuvre, faire progresser des choses en commun ici. Hein. L'abeille, ça nous parle du travail en communauté. L'abeille n'existe pas seule, elle travaille pour sa ruche, pour sa reine aussi. Et surtout, le but du jeu, c'est de faire du miel, donc d'avoir finalement ensemble la récompense de tous les efforts que l'on met en œuvre pour faire aboutir les choses. Donc, une énergie de travail quand même pendant ce mois de juin pour vous, de travail, mais en collaboration avec d'autres personnes. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du Gémeaux Scorpion, ici Mercure et Pluton. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'attirance, l'attirance, le charisme, le charme, l'hypnotisme, le magnétisme. Hein. On a effectivement encore la maison 3 et l'impératrice, ici, des communications où vous charmez, où vous devez charmer, convaincre, où vous devez plaire quelque part. Et on nous parle peut-être de refaire du réseau ici, hein, parce que finalement, avec le scorpion, il y a quand même la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. Donc peut-être on communique différemment pour changer son réseau, pour améliorer son réseau avec de nouvelles personnes. Alors évidemment, ça vous parlera davantage si vous êtes par exemple sur les réseaux sociaux, d'essayer d'agrandir le réseau qui est autour de vous, probablement dans la vie professionnelle avec cette abeille ici, hein. Ça peut nous parler de ça en tout cas, et de mettre fin à certaines habitudes quotidiennes pour de nouvelles habitudes. Donc ça peut nous parler d'essayer d'être particulièrement attirant, d'avoir des démarches de communication où on essaye de mettre fin à certaines choses pour mettre en place de nouvelles choses. Il peut y avoir un nettoyage aussi, entre guillemets, de vos relations avec cette carte. Il y a toujours un aspect un peu quand même de méfiance à avoir avec cette carte, parce que si c'est vous qui charmez les autres, vous savez quelles sont vos intentions finalement, mais si c'est les autres qui vous charment, qui vous séduisent, qui vous font des promesses par exemple, on nous dit quand même avec cette carte d'être en mode un petit peu prudence. Donc ça dépend avec qui vous avancez, mais ça peut être quand même une mise en garde, quoi qu'il en soit ici. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons la flexibilité. On voit ce personnage ici qui est monté sur un œuf et qui, pour ne pas le casser, va devoir prendre toutes sortes de positions pour équilibrer ses forces et ses faiblesses. Hein. Donc, on vous invite dans cette démarche professionnelle, par exemple, si on parle du professionnel, ou ça peut parler du sentimental hein, pour certains. Hein. Ici, il y a eu une certaine forme d'attraction, il y a de la séduction avec cette impératrice qui aime profiter de la vie, qui aime jouir de la vie. Ici, on vous invite à une certaine flexibilité, à vous adapter aux demandes des autres, à être flexible, donc à être dans l'adaptation finalement, et peut-être à vous adapter à certaines nouvelles circonstances qui vous demandent de jouer un petit peu. Hein. Il y a peut-être une énergie un petit peu à la fois de séduction, comme on le disait juste à l'instant, mais il faut donner un petit peu ce qu'on attend de vous et savoir retenir un petit peu, jouer un peu de vos forces et de vos faiblesses ici, savoir comment donner vos efforts sans pour autant vous affaiblir, etc., etc. Flexibilité, adaptation pourront avoir une importance ce mois-ci. Avec l'oracle Lenormand,
Nous avons le cavalier qui nous parle de nouvelles, hein, de nouvelles pour se déplacer, pour pouvoir bouger, pour pouvoir avancer. Certains seront peut-être amenés à faire un voyage pendant le mois de juin, à se déplacer, pourquoi pas prendre des vacances, puisque l'impératrice jouit de la vie et profite de la vie. Mais ça peut nous parler davantage de nouvelles qui viennent vers vous, et on le voit avec l'impératrice ici. Des nouvelles qui ancrent quelque chose, qui solidifie une situation, hein. Peut-être que vous attendez quelque chose qui concrétise les démarches en cours. Ici, vous êtes peut-être dans l'ordre de la pensée, de l'intelligence, de communiquer sur les projets, sur les démarches que vous faites, mais ce que vous attendez, c'est des nouvelles de concrétisation ici, qu'on ressent. C'est un peu comme si on vous donnait un accord pour lancer quelque chose, pour fabriquer quelque chose, pour mettre en place quelque chose concrètement, solidement aussi. Il peut y avoir des nouvelles aussi qui solidifient votre situation, par exemple matérielle. Dans le cadre sentimental, on peut avoir des révélations qui donnent un peu plus de substance, qui sont plus, qui créent plus de solidité dans le lien que vous entretenez avec quelqu'un. Et ici, nous avons le serpent. Alors, le serpent peut nous parler de deux façons. On peut retrouver un peu cette énergie. Ici, on a un serpent aussi hein, dans cette carte. Je vous l'ai dit, le charme, le charme, l'hypnotisme, le magnétisme peut attirer certaines jalousies, peut nous demander d'être un peu méfiants. Donc ici, on peut retrouver cette énergie peut-être de méfiance par rapport à la concrétisation de quelque chose. Soit on peut attirer la jalousie de certaines personnes par rapport au fait de concrétiser quelque chose. Ou soit on doit continuer à être un peu prudent sur quelque chose. Ici, on voit des pommes comme si on était peut-être tenté par quelque chose, mais il faut peut-être faire attention à notre avidité, à notre envie d'avoir beaucoup, d'avoir plus. Il faut peut-être restreindre un peu ses instincts, de vouloir absolument avoir. Cette vipère, ce serpent peut aussi nous parler d'une nouvelle mue. Hein. On parlait ici de transformation de Scorpion-Pluton. On est peut-être en train de créer quelque chose de nouveau qui nous transforme petit à petit. Parce que ici, quelque chose se solidifie, un projet se met beaucoup plus en place. Et donc, finalement, c'est un peu comme une nouvelle peau qu'on est en train de se créer aussi. Il peut y avoir de cela pour certains d'entre vous. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons l'énergie du 2 de denier. On jongle avec certaines responsabilités, on a l'impression d'avoir quand même pas mal de choses à faire hein, ici. On avait l'énergie de l'abeille ici qui est très active, très dans le travail. Le 2 de denier nous dit que peut-être on va être amené à jongler entre notre vie privée, notre vie sentimentale, qu'on va peut-être être amené à travailler sur 2 projets en même temps, de faire plusieurs choses en même temps pendant ce mois de juin. Donc une certaine forme d'activité et on jongle un petit peu avec les choses et pourquoi pas avec l'argent. On a peut-être plusieurs méthodes pour faire de l'argent ici avec ce 2 de denier. Le 9 de coupe, l'as de coupe, le 9 de bâton, la reine de bâton, le pape, le roi d'épée, le 4 de denier et la force. Alors on voit ici effectivement des circonstances plutôt heureuses, hein, des bonnes nouvelles, quelque chose comme de l'ordre d'un projet qui se réalise et qui est comme une prière qui est un peu exaucée. Hein. Il y a du bonheur avec le 9 de coupe et l'as de coupe. C'est vraiment un sentiment que quelque chose commence bien, qu'il y a vraiment un nouveau sentiment qui apparaît, une nouvelle émotion. Ça peut nous parler d'une rencontre hein, pour certains d'entre vous.
d'une belle rencontre, de quelqu'un d'amical aussi avec le pape ici, de sincérité. Mais on sent quand même une petite méfiance, encore une fois, avec ce 9 de bâton qui se protège, hein, et qui protège ses projets, qui protège sa personne et ses projets. On voit cette jeune femme qui met ce bâton devant elle, comme pour dire ça ne m'atteint pas, ça ne peut pas m'atteindre. Il y a une certaine réserve. Un peu comme si ce qu'on vous propose, cette bonne nouvelle, vous avez peut-être un peu du mal à y croire, ou alors hmm, hmm, chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez peut-être subi des trahisons, des déceptions, des désillusions qui vous font vous comporter comme ça avec un peu de recul. Oui, c'est cool, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux ne pas trop, comme si vous vous disiez, il ne faut pas trop s'enthousiasmer. C'est un peu ce que je vous disais ici, ne pas vouloir avoir trop, vouloir plus, être sur une certaine réserve aussi, hein. Parce que c'est comme un vœu qui se réalise, mais il faut être en mesure d'y croire à fond. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dit, oh là, attention quand même, euh, parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. On préfère continuer à faire plusieurs choses, comme si on essayait de sauver ses arrières ici, hein, avec le 2 de denier et le 4 de denier. On assure ses arrières, on met de côté, on sécurise certaines bases ici. On solidifie quelque chose, on se met en sécurité, hein, et quitte à faire plusieurs choses à la fois, on se met un maximum en sécurité. On sent avec cette reine de bâton que vous avez, entre guillemets, accès à des choses qui vous permettent de mettre en place vos projets, vos démarches. Vous avez une capacité à recevoir ce que vous voulez, hein. Ici, il y a vraiment un vœu qui s'exauce, une décision qui est prise en votre faveur euh, et qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez ici, hein, pour un projet. Mais peut-être qu'il y a plusieurs façons de le concrétiser. Peut-être qu'il vous faut, entre guillemets, vous recevez quelque chose qu'il faut mettre en berne et qui demande un peu de patience et qui vous demande de vous concentrer sur d'autres responsabilités aussi, ou de faire plusieurs choses à la fois, de ne pas totalement vous consacrer que à ce vœu, à cette démarche, j'ai l'impression. Ici, on sent en tout cas une main tendue, hein, le pape, quelque chose qui rectifie, peut-être une expertise, quelqu'un qui a du savoir, qui a de la connaissance, qui vous accompagne dans votre cheminement, qui peut paraître sincère et qui peut vous offrir un coup de main, hein, quelque part. Le pape, il apporte des solutions. Il apporte sa bienveillance, sa bénédiction. Il permet aussi de faire évoluer des choses, progresser les choses, hein. Mais on voit qu'il reste quand même certaines étapes, d'après moi, à passer. Vous avez certes une bonne nouvelle, mais ce n'est pas l'accomplissement, ce n'est pas la finalité encore de ce projet. Ici, il y a encore de la persévérance, il y a encore du courage, il y a encore des efforts pour garder le contrôle de la situation et pour continuer à faire grandir quelque chose. Donc, c'est un peu comme si la récompense, oui, c'est déjà une récompense d'avoir une réponse positive à quelque chose, mais la récompense viendra véritablement peut-être un peu plus tard. Alors, pour les béliers, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a sur ce pape? Ce pape qui valide quelque chose, hein. On a une sorte de validation peut-être d'un projet. Quelqu'un qui revient vers nous en nous disant « J'aime bien ce que tu me proposes, c'est éclairé, c'est intéressant, mais peut-être qu'il n'offre pas toutes les garanties d'un coup, et ce qui fait qu'on est un petit peu sur la réserve. On ne sait pas si on doit lui faire confiance, si on doit lui remettre, entre guillemets, l'intégralité de notre confiance et des clés de notre projet, par exemple.
Qu'est-ce qu'on a sur le pape ici? La richesse. Donc, il apporte quand même une certaine forme des solutions. Ici, avec la lumière et la richesse, on sent que c'est un véritable coup de pouce. J'ai envie de dire que c'est divin quand même, parce qu'ici, il y a comme une prière qui est entendue hein, et qui vous remplit de joie. Et ça prend peut-être la forme d'une personne qui vient vous soutenir, vous aider. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de bâton? On nous dit en tout cas avec le 9 de bâton et la force qu'il ne faut pas relâcher vos efforts, que vous n'êtes pas loin du but et qu'il y a encore un peu de travail à fournir. Hein. On a le doute, donc on ne sait pas, on n'est pas sûr de... On n'est pas totalement convaincu par quelque chose. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas convaincu de ce soutien, de ce coup de pouce? Parce qu'on craint peut-être désormais le fait de se mettre, j'allais dire en couple, dans tous les sens du terme, que ce soit professionnel ou même sentimental. Peut-être qu'on craint l'accord, qu'on craint le contrat, qu'on craint que ça n'aille pas jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas une fusion justement et que finalement ça ne marche pas. C'est un peu comme si on vous disait je te promets un travail, je te promets de t'aider dans tel truc, mais tant que c'est pas fait, tant que c'est pas clairement signé, tant que la signature n'est pas apposée, on doute. C'est vraiment comme ça que je ressens cette énergie. Pourtant, on sent qu'il y a quand même quelque chose de très sympa qui vient vers vous ici avec ces deux magnifiques cartes. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et me permettre d'avoir une plus grande visibilité sur YouTube. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les amis béliers. Ciao, ciao!